sommaire de ce premier news report de la saison, découvrez la version de série du concept car Wild Ruby Concept. Il se nomme DS6 WR. Découvrez l'essai du nouveau Kia Soul débarqué récemment dans les concessions. Alors que vaut-il sur route? Nous l'avons essayé. Bienvenue dans News Report. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième saison de News Report. Merci de nous retrouver. C'est le grand retour de l'émission et cette occasion, j'en ai profité pour lui offrir une nouvelle formule au programme. Les essais, comme d'habitude, oui, vous le savez, avant c'était le mercredi une fois par semaine. Et bien maintenant, ce n'est plus le mercredi une fois par semaine, mais c'est tous les jours, car dans chaque émission, désormais, vous aurez l'auto, que je vous présente. Ça, on ne change pas les bonnes habitudes. Mais désormais, dans chaque émission, je vous testerai une automobile. Et aujourd'hui, vous avez vu dans le sommaire, l'actualité, ça sera la DS6 WR et non pas la Citroën DS6 WR. Je vais vous dire pourquoi il faut l'appeler que DS et non pas Citroën DS quelque chose, comme en France. Et vous découvrirez l'essai de la deuxième génération très attendue du Kia Soul que je vous avais d'ailleurs présenté l'année dernière dans la saison 1 de News Report. Merci de nous retrouver. Nous sommes ensemble pendant un petit peu plus de 5 à 6 minutes pour tout simplement toute l'actualité, toute la passion du monde automobile. Et on commence tout de suite avec la version de série du concept car Wild Ruby. Et d'ailleurs, coïncidence, l'année dernière, c'était lors de la première de la saison que je vous présentais le Wild Ruby concept. Et cette année, c'est lors de la première de la saison que je vous présente la version de série, la DS6 WR. Alors, à quoi ressemble cette nouvelle DS et ce premier SUV badgé DS en Chine? Je vous propose tout de suite de découvrir. Bienvenue dans News Report. N'oubliez pas de réagir, hashtag News Report sur Twitter, Facebook ou encore Google+. J'attends vos commentaires. Allez, tout de suite, on débute ce News Report avec donc la DS6 WR. Découverte maintenant. Et donc, à quoi elle ressemble cette DS6 WR et pourquoi faut-il l'appeler DS6 WR et non pas Citroën DS6 WR? Eh bien, je réponds d'abord à la deuxième question. Et la première, ça va être juste après. Alors, pourquoi faut-il l'appeler DS6 WR? Eh bien, tout simplement parce qu'en Chine, DS, c'est une véritable marque et vous allez le voir dans un instant. Il n'y a aucun logo Citroën sur l'auto que je vais vous présenter aujourd'hui dans News Report. Et donc, tout de suite, présentation donc du premier SUV badgé DS, premier tour du propriétaire. Si vous regardez cette face avant, elle vous rappelle peut-être quelque chose. Si vous connaissez la DS5 LS, eh bien cette DS6 WR en est fortement inspirée. À l'avant, on retrouve donc la calandre DS qui est née grâce au concept car numéro 9 présenté au Mondial de Paris 2012. Et vous retrouvez des blocs optiques en forme de C, d'une très belle forme. Les feux anti-brouillard sont issus de la DS5 LS entre autres. Mais vous allez voir que ce n'est pas le seul élément, cette face avant qui est issue de la DS5 LS, parce qu'il y a un autre élément qui est issu de la DS5 LS, ça sera à l'intérieur, ça on verra dans quelques instants. On continue avec la ligne globale du véhicule, une ligne assez jolie pour cette DS6 WR, une ligne qui fait penser à ses concurrents, et je vous laisse deviner lesquels, la BMW X1 ou encore l'Audi Q5. Rien que ça, oui, vous ne rêvez pas. On retrouve également donc une très belle ligne pour ce SUV. Les designers de Citroën ont bien bossé sur ce modèle, donc on peut les féliciter là-dessus. Concernant maintenant la face arrière du véhicule, je suis sûr que vous l'attendez, cette face arrière de la Citroën, de la DS6 WR. Eh bien, Citroën avait teasé tout simplement la DS6 WR grâce à un seul cliché où on voyait un feu arrière. Oui, c'est possible. Regardez, c'est ce cliché où on voit le feu arrière. Et tout simplement, là, on pouvait déjà voir que le feu arrière, que les feux arrière allaient beaucoup ressembler à la DS5. Et d'ailleurs, on fera un petit comparo dans un instant.
Mais si on regarde maintenant la face arrière globale, on remarque que, eh bien, on ne s'est pas trompé concernant la forme des feux. Hein, ça fait beaucoup penser à des feux de DS5. D'ailleurs, regardez, je vais faire un petit comparatif avec vous pour la forme des feux pour vous montrer que ça ressemble un petit peu à ceux de la DS5. Regardez là, vous voyez ici une image de la DS6WR, vous voyez ces feux arrière. Je laisse regarder quelques secondes. Et maintenant, vous voyez une image de la DS5, vous voyez également ces blocs optiques arrière, et on remarque donc que les blocs optiques arrière de la DS6WR sont très inspirés de la DS5 que nous connaissons chez nous et qui est désormais produite sur place en Chine, uniquement pour le marché chinois. Sinon, petit détail amusant concernant la face arrière, c'est cette barre de chrome, ou je sais pas de quoi, mais en tout cas c'est une barre qui part de la fenêtre arrière pour venir se placer sur le toit du véhicule. Ça fait comme des barres de toit, hein, c'est assez joliment fait. Tiens, encore une fois, on va encore reparler de la DS5, puisque Citroën a fait la même chose, sauf que pour la DS5, c'est à l'avant que ça se passe. Tout à l'heure, je vous ai dit que la DS6WR avait un autre élément exact, ça passait à l'intérieur pour que ça soit inspiré de la DS5LS, c'est-à-dire la DS5, mais en version tricorps, même si elle ne ressemble pas beaucoup, c'est l'intérieur. Eh oui, alors, Coto Plus, imaginez un intérieur personnalisé, un intérieur qui va aller mieux avec la ligne extérieure. Eh bien, Citroën nous déçoit à l'intérieur en plaçant tout simplement l'intérieur de la DS5 LS, qui n'est donc pas trop typé crossover. Citroën a donc fait le même coup que Peugeot avec le 5008, qui a le même intérieur que le 3008, mais là, on peut comprendre pourquoi. Tandis que la DS6WR, qui est un modèle à part entière, il pourrait quand même avoir son propre intérieur. Un peu dommage tout de même. La Citroën DS6WR sera proposée d'ici la fin de l'année en Chine. Citroën n'a pas encore annoncé si le modèle serait proposé en Europe. En tout cas, si Citroën fait le souhait que le modèle arrive en Europe, il ne pourrait pas arriver avant 2016. Tout de suite, c'est la nouveauté de cette nouvelle saison de News Report. Nous ne terminons pas encore l'émission, et non, puisque maintenant c'est l'heure de la partie essai. Et pour ce premier News Report de la saison, je vous propose de découvrir une auto que je vous avais présentée également l'année dernière dans la première saison de News Report. À l'époque, vous la voyez uniquement statique hein, sur les photos. Maintenant, il est temps de la voir en mouvement. Cette auto est cubique et elle en est déjà à sa seconde génération, lancée dans quelques semaines seulement. Où elle vient d'être lancée, hein, cette Kia Soul. Eh oui, le Kia Soul, on l'a testé pour vous. Alors que vaut-il ? Faut-il se ruer dans les concessions Kia pour tester et acheter le Kia Soul? On vous donne notre avis tout de suite. C'est l'heure de l'essai du jour de News Report. On le regarde. Modèle à part, comme peuvent l'être les Hyundai Veloster ou Mini Countryman, le Kia Soul poursuit sa culture de la différence à travers cette seconde génération encore plus cosmétique tout en enrichissant sa vie à bord. En plus de son gabarit qui a pris quelques centimètres, ses capacités de personnalisation ont aussi augmenté, comme sur les combinaisons de coques de rétroviseur avec le toit ou des différentes lignes de chrome. Kia lancera d'ailleurs tous les 6 mois un modèle personnalisé selon un thème bien précis. Ne pas hésiter à choisir les larges jantes de 18 pouces qui aident à l'harmonie des proportions. En revanche, les pneumatiques coréens montés par défaut sont loin d'être les plus pertinents. À bord, le gain en qualité perçue saute aux yeux, surtout avec cette finition cuir surpiquée. Le confort n'est pas en reste, avec des sièges avant offrant un moelleux dans le creux des reins des plus agréables. Grâce au design de sa carrosserie arrière, l'habitabilité est tout à fait satisfaisante, même pour des grands gabarits. Et malgré un haillon on ne peut plus vertical, le Soul 2, avec ses 354 litres de capacité de coffre, limite les dégâts en restant dans la moyenne du segment. Un autre point fort du modèle coréen vient du système multimédia. Le large écran de 8 pouces est d'une réactivité exceptionnelle et tient tête aux meilleures références. Dommage qu'il soit nécessairement associé au système audio Infinity qui,
certes est plein d'originalité, avec ses contours de haut-parleurs à éclairage dynamique, mais qui manque un peu de puissance. Je vais refaire cette phrase. Comme son prédécesseur, le Soul 2 pêche sur ses groupes propulseurs sans caractère, au rapport de boîte trop long et à des commandes trop souples. Ici, le bloc CRDI développe pourtant 128 chevaux, mais le nouveau Soul s'empâte en même temps de 140 kg. Ceci expliquant également des performances en léger retrait par rapport à l'ancien modèle, qui le place même en deçà d'une Peugeot 2008 de 92 chevaux seulement. Ces motorisations sont reprises de la Kia Ceed, tout comme son châssis, et cette fois, c'est une très bonne nouvelle, tant le Soul 2 est mieux amorti et plus précis à diriger. Il se part de la direction assistée paramétrable qui, l'air de rien, transforme le Soul, que l'on ait besoin de manœuvrabilité en ville ou au contraire de consistance sur courbe rapide. Le Soul 2, grâce à ses charmes, sa dot et son comportement routier satisfaisant, saura malgré tout faire oublier sa mécanique essoufflée. Son positionnement prix a su, quant à lui, rester compétitif. Comptez 21 650 € pour cette version L, à rapprocher d'un Renault Captur DCi 90 Intense ou d'un Peugeot 2008 HDI 92 Allure. Le Coréen est ici mieux équipé, mais écope d'un malus de 150 €. À vos calculettes. News Report reste une émission quotidienne. On se retrouve donc demain, même heure, même endroit, pour la seconde émission complètement inédite. Pour nous suivre, il y a plusieurs moyens, le hashtag News Report pour réagir ou encore la page Facebook officielle News Report. Et si vous avez des questions, des commentaires et des réactions, hashtag News Report, vous pouvez utiliser ce hashtag sur Google+, Twitter ou Facebook. Nous sommes connectés sur les 3 sites, en tout cas je suis connecté sur les 3 sites. Je relève vos commentaires. D'ici là, portez-vous bien. Demain, on va continuer à parler essais et on va comparer pour vous la nouvelle Renault Twingo face à la Peugeot 108. Première rencontre, ça sera dans la partie actualité. Et rendez-vous demain également pour un deuxième essai complètement inédit. Je vous en dis pas plus. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous demain avec une émission encore inédite de News Report. Merci à tous et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis.